Quand vous dites que Yaoundé se porte bien, et après, ceux qui nous suivent en ce moment ont envie de se demander, avec toutes les poubelles, avec tous les nids de poules, avec la question de qui gouverne et qui ne gouverne, qui gouverne véritablement et qui ne gouverne pas. Cette question taraude les esprits dans les rues de Yaoundé. Non, je crois qu'il y a un abus de langage au niveau du gouvernement. Les institutions sont stables. Le président de la République a renchéri même fortement tous ces derniers temps. C'est maudit, ça veut dire que l'applicabilité de la politique institutionnelle sur le plan étatique. Maintenant, dans le cas du parti, ça demeure un domaine privé. Je crois qu'il joue la bonne carte. Si je le dis, c'est parce que il y avait quelques duputations. Les gens se permettaient de dire un certain nombre de choses. Ils ont dit à un moment que, je veux le dire, hein, le ministre secrétaire général, disons que le ministre d'État, gérait le Cameroun avec la première dame, Madame Chantal Dia. Non, écoutez, c'est des conneries. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et puis les institutions sont stables. Et celui qui les incarne, avec la mandature officielle donnée par le peuple camerounais, il s'appelle Paul Biya, chef de l'État et président de la République. Donc maintenant... Some people are saying that la République est dans la poubelle. Non. Somebody gets up, sign a communiqué in the morning, in the evening, the same person signs another communiqué. Non, c'est des communiqués vacillants. Il y a quelques gens qui seront... qui ont quelques timbres de... Je vous l'appelle ça, les mandats. Ils seront écroués à la prison centrale. Même s'ils sont des personnalités publiques. Je veux le dire comme ça. Pourquoi? Parce que si c'est le dernier événement dont vous parlez, je voulais m'inscrire en faux. D'abord pour un serment, je voulais saluer le bâtonnat. J'espère qu'à l'intérieur du bâtonnat, il y a une chambre critique de la profession, et il y a d'observation pour l'applicabilité de ces nobles professions. Parce que quand on voit un avocat qui peut déchirer le droit, méprisant... Quel est l'avocat qui a déchiré le droit? Mais tout le monde, il est allé décharger une notification, si c'est vrai, et c'est avéré. Ça veut dire que tout un instrument a été mis en place au mépris de la loi. Donc, je pense que c'est plus un débat. Celui qui est le juge militaire, qui a été écarté, sera sanctionné, voire porté devant les juridictions. Même celui, comment vous appelez, le greffier, devront répondre. On ne peut pas s'amuser avec la République comme ça. Où on écrit, vous avez dit tout à l'heure, on fait des communiqués, le soir on fait une autre chose. Je dis non. Si c'est un problème... La même personne, the same person, the signature was clear. Non, je le dis. Monsieur Sikati, je ne sais pas si c'est monsieur Sikati. Oui, le lieutenant-colonel. Le lieutenant-colonel, oui, Sikati Kamga. Il va répondre de ses actes. Il doit être traduit devant le tribunal militaire même. C'est une faute grave. Parce que si on laisse un comportement pareil, ça veut dire qu'on s'amuse avec la République. Un magistrat militaire, avec toutes les armoiries et les homologations, s'amuse comme ça avec les armoiries de l'État. Non, 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 non. Monsieur doit être traduit, il n'y a pas de petites sémantiques. Il est allé à l'inspection générale, je ne sais pas, des forces armées, ça ne m'intéresse pas. Il est un homme d'abord et un citoyen et il devra être traduit devant la justice militaire comme co-auteur, parce que, je reviens, laissez-moi parler, je suis face à un avocat, peut-être je peux me tromper. Oui, effectivement. D'accord? Je vais vous dire quelque chose. La faute est collective. Elle est instrumentalisée parce qu'on va atteindre un objectif. La déstabilisation des armoiries institutionnelles dont incarne le président de la République, avec la mandature souveraine du peuple. On veut prêter le flanc à l'imposture administrative. Ça veut dire que quelqu'un peut rester dans son bureau. Qui est dans l'imposture administrative? Mais c'est M. Sikati et sa bande. Non, mais this issue of je le dis. Haute instruction. Non, non. Don't you think a fake haute instruction? Non, 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 non. Dans le dossier Eco et Amourou Beninga, c'est clair. C'est des dossiers, c'est un dossier des justiciables. Ça n'a rien à voir avec, ce n'est pas une autre institution qui est venue secrétaire général ou bien du président de la République. C'est un individu qui s'est assis
ils violent la loi gravement et ils portent cela à la place publique. Ils nous envoient des sémanciers, puisque leur porte-fourneau maintenant c'est envoyer des copies conformes dans les réseaux sociaux, parce que ils veulent bien se garnir. Un avocat qui reçoit la notoriété d'un acte et des charges au mépris de la loi, parce qu'il est un ancien bâtonnier. J'aimerais que, et je souhaiterais, que ceux qui nous défendent, qui sont ces avocats, qui sont dans un métier respectable et respecté, qu'ils prennent un cas école sur Maître Tchungang. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est lui-même qui le dit souvent. Et j'ai été son contradicteur dans un procès qui a fini en queue de poisson, parce que je lui avais dit que Jean-Pierre Amourou il va aller quelque part. Et nous y sommes, monsieur. C'est un ami. Mais défendons la République. Qui est un ami? Mais tu vois, je ne dis pas que je n'ai pas demandé qu'on puisse poser un... C'est un ami. Oui, un ami dont on parle aussi grave. On utilise des termes aussi graves. Non, c'est pas des termes graves. Dans un dossier aussi sensible comme celui dont il faut respecter la République. M. Tchungang, si c'est lui qui a apporté cette signature, hein, je dis si c'est lui qui a déchargé ce document, c'est une honte pour... Il a dit. Non, c'est une honte pour la robe noire. Dans cette affaire Martinez, ouais. Pourquoi ça, on a l'impression qu'on veut torpiller la vérité? Ou alors, on a l'impression que l'enquête instruite par le président Paul Biya semble être au ralenti. Même si on convoque la correspondance de Maître Diop, qui est l'avocat de la partie civile, c'est-à-dire la partie de Martinez, qui a écrit au chef de l'État pour dire qu'il y a une volonté de ne pas donner une clarification selon les canons de l'instruction judiciaire dans cette affaire. Pourquoi on en est là? Le chef de l'État va parler demain. Forcément, ce dossier sera à l'ordre du jour de son discours. Vous savez, c'est ce qui m'amuse, c'est la galerie comique. Président. Quelque chose est clair. On vous dit, voilà, non, c'est des conneries. Je vous dis, le chef d'État a instruit un dossier. Il y a des pantins, entre guillemets, qui pensent qu'ils peuvent entrer dans leur bureau et faire un certain nombre de choses. C'est faux. D'abord, il y a des sujets connexes dans ce dossier qui doivent être interpellés. Voilà. Qui doivent être interpellés parce que c'est là, il y a une visibilité. Et cette visibilité est manifeste. Vous recevez des gens dans un bureau au cabinet civil. Et on trouve qu'ils ont une proximité criminelle. Vous-même, vous devez être interpellé. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on arrête ça. Le chef de l'État a dit, face à la loi, tout le monde devra être responsable de ses actes. Mais quelle est cette méthodologie qu'on utilise? Le b.a.-ba, c'est simple. Martinez Zogo, avant d'être en prison, a été interné sous la plainte de Sylvie Ayolo. Il a été à la prison principale avec Tchouta, cohabitant les cellules de proximité. Il est relaxé parce qu'on va demander à M. Ayolo, directeur du cabinet civil, pardon. Il faut assumer ça. Alors un matin, monsieur qui a fait 2-3 mois, on le condamne à 2 mois et on parle de diffamation. Cette enquête a été gérée par la gendarmerie. S'il y a une culpabilité, un rapport de gendarmerie qui dit que ce monsieur a diffamé, appliquez la loi. Bon, on a appliqué sous-jacent. On a donné 2 mois. Il se retrouve à l'extérieur. Quelques amitiés, on voit les arrondis et tout, les gens se baladent et on les voit. Martinez Zogo n'est pas mort comme un individu qui n'avait pas d'amitié. Il connaît Amourou Belinga qu'il a fréquenté, il a travaillé avec. Il connaît la femme d'Ayolo personnellement. Et il a une inquisition où il dit, la femme d'Ayolo a des proximités, que je voulais dire, des choix de gaieté à travers les fumoirs. Et on l'amène face à une truc. On dit, bon, ok, monsieur, asseyez-vous. Il passe, il dit, ok, j'assume. Le procès qui passe, la personne qui accuse n'a jamais été à un procès.
Banana Elou n'a jamais été au tribunal. Nous sommes dans quel pays? Alors, on condamne quelqu'un parce qu'on dit que le ministère public, la partie civile n'est pas obligatoirement. Nous sommes dans un fait de flagrant délit où quelqu'un dit, toi tu étais dans le fumoir et moi je dis que tu fumes. Viens prouver que tu ne fumes pas. C'est la moindre des choses. Au passage, avant que cet enfant ne meure, il y a une diatribe de communication entre Amourou Belinga et Martinez Zoko. C'est établi. On n'a pas besoin de discuter. Alors, les faits avérés aujourd'hui sont constants. Si c'est une suspicion, elle est forte. Le tribunal se saisit et dit, monsieur Amourou, nous on vous retient ici parce que nous estimons qu'on a besoin de vous. C'est là où on parle de la cohabitation du crime. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Les exécutants viennent. Monsieur Danoué dit, je suis de la brigade de la DGRE. Mon patron m'a envoyé, il s'appelle Eco Maxime. On commence à dire, regardez les caméras, il est entré hier, il n'est pas revenu, il n'était pas dans le bureau. Des conneries. Des choses. Si moi je veux donner un ordre à mon employé, ou bien à mon second, si je lui donne l'ordre au couloir, ça veut dire qu'on n'a jamais causé. Une institution est une institution. D'accord? La cohabitation entre Danoué et le patron du groupe Anecdote est claire. Est-ce qu'un Mouaï a rencontré Danoué un jour dans sa vie? Oui. Est-ce qu'ils ont eu à échanger? Oui. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Alors, dans cette affaire, Eco, qui a été le rédacteur en chef du directeur du cabinet civil, j'assume mes propos. Monsieur Ayolo ne peut pas dire non. Mais arrêtez ça. Qu'est-ce qu'un directeur général de la DGRE va domicilier dans la maison d'un directeur du cabinet civil? Est-ce que Sylvain Ayolo va dire qu'il ne connaît pas Eco? Arrêtez ça. Les preuves sont réunies. Alors, il meurt. Il travaille dans une institution radiophonique. Il a des rendez-vous. Il va falloir que tout a bien dit qu'est-ce qu'il parlait avec monsieur, avec Martinez, son collaborateur. Il y a eu échange de documents. Les gens sont passés dans les médias et disent oui, nous avons vu les documents étaient tellement dangereux. Ok. Ces gens se baladent tranquillement. Vous comprenez ça? Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que le petit Bidjanké, porteur de plusieurs nouvelles de son patron, fait dehors? Mais c'est quoi cette histoire? Parce qu'on veut arrondir les proximités. Est-ce que les suspicions vaut accusation? Non, je ne parle pas de suspicion. Je fais ce qu'on appelle la cartographie d'abord. Maintenant, l'implicabilité des personnes devra se définir par les faits. Je fais là pour que les communautés comprennent qu'ils se connaissent tous. Ils ont été ensemble. D'accord? Si moi je ne vous dis pas que le directeur Eco était le rédacteur en chef du cabinet civil, vous imaginez une note de renseignement qui va chez un individu qui n'est pas chef d'État? Mais ça blâme. Je le dis tous les jours. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une république, on n'est pas dans une république. Si je vous dis par exemple que Maître Chunga est très proche du cabinet civil, vous allez me dire non. Quel est le lien avec ma question de savoir, bon, est-ce qu'on veut tromper le chef de l'État? Ce n'est pas la duperie, écoute-moi très bien. Nous sommes à moins de 24 heures d'un nouveau discours du président de la République, avec ce cas Martinez en 2023, qui a quand même retenu l'attention du chef de l'État, où on a vu 2 communiqués de grandeur nature au bout de 72 heures. Mais attends. J'explique la cartographie pour vous dire que c'est la même similitude, les mêmes gens, la même mangeoire, les mêmes appétits. Mais ne trompez pas les Camerounais. Le chef de l'État, c'est le sait. C'est que vous ne savez pas. Lui-même, c'est le premier investigateur. Quand il dit, je vous dis que ce monsieur va rester là, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'a pas la bonne information? Ah ben c'est ça aussi. Il a plusieurs systèmes et il a un investigateur premier, donc ça veut dire qu'il peut avoir plusieurs réseaux de communication. Donc, nous ne sommes plus aujourd'hui à la manifestation de la vérité. Nous voulons savoir quand on va juger ces gens.
devant le prétoire qui constitue tout le bâtonnat du monde, qui viennent avec les grands matchs, qui viennent nous démontrer que vous n'étiez pas impliqué. Eco n'a jamais été impliqué. They are saying that those people are guilty already. Non, pas du tout. C'est pas ce que je souhaite. Je dis que la justice doit faire son travail. D'accord? En toute célérité et en toute liberté. Et le chef de l'État. Non, vous ne pouvez pas au niveau des enquêtes. Au niveau des enquêtes. Au niveau des enquêtes. Au niveau des enquêtes. Quand il y aura un renvoi devant le tribunal, c'est là où on va dire maintenant, les défenseurs vont se préparer, les parties civiles et tout le reste. D'accord? Ce qui me fait croire que vous n'avez pas compris ce qui se passe. Le juge Sikati dit, j'ordonne, ils pourront bénéficier de leur liberté. On trouve un intervenant, un avocat de l'autre partie qui dit, je suis maître grand, je viens d'échanger, ce qui est une faute lourde. Parce que je ne sais pas s'il y a une disposition juridique dans le code pénal du Cameroun qui dit qu'on peut recevoir la notification d'un prévenu. Je ne sais pas. Mais jusque-là, j'ai continué à chercher jusqu'à ce que j'entre dans le studio, je n'ai pas vu. Alors, dans tout ça, c'est quoi? En ce moment-ci, monsieur le bâtonnier devait s'asseoir devant une machine d'audition. Monsieur, vous avez reçu ça? Oui ou non? Il doit répondre. Mais c'est des commentaires, chacun écrit dans les réseaux sociaux, on ne sait pas qui a fait quoi, et quelqu'un sort, j'ai vu une intervention d'un avocat, apparemment, de Maxime Eco, qui est allé dire à RFI, RFI c'est le tribunal. C'est pas le tribunal, monsieur. C'est un support de communication. Mais c'est ça le problème. Et le problème ici, c'est que comprenez que ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas la vérité, c'est parce que les gens ont peur de la vérité. À quoi devraient s'attendre les Camerounais demain dans le discours du président concernant ce dossier qui semble le porter à cœur? Parce que le réaménagement au tribunal militaire de Yaoundé, l'instruction de l'enquête par lui en insistant sur la vérité et en rassurant les journalistes dans un autre communiqué de ne pas avoir peur, à quoi devraient s'attendre les Camerounais ou la famille de Martinez demain 31 décembre? Première des choses, la sécurisation, la sécurisation citoyenne. Ça veut dire que le chef de l'État va parler de la citoyenneté, que comme on sécurise nos frontières, que la citoyenneté soit calme, que les us et les moyens sont mis en place pour qu'on va principalement d'abord sur ce dossier. Donc, ok, sur ce dossier, c'est clair. Est-ce qu'il va... Non, mais le chef d'État ne va pas revenir dans ce dossier. Le chef d'État a donné une instruction, il est le juge debout. Ça veut dire qu'il veille. Maintenant, l'applicabilité, c'est qu'il attend qu'on puisse dire ceux qui ont été à l'œuvre de ce qu'on appelle des différentes enquêtes puissent fermer le dossier et dire, bon, ok, on a fait un renvoi devant le tribunal des pairs, c'est tout. Président, when you say the head of state has given instruction, apparently most of the instructions of the head of states are not being respected. Let's take for example... C'est vous qui le dites? No. The Cameroonians Qu'est-ce qui n'a pas été respecté? Cameroonians are saying, I will quote an example. Ouais, donnez l'exemple. What happened in the south region, I mean, the region of origin of your father. Ah, ok, oui. Yes, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Where a senior divisional officer got angry because of the disrespect or non-respect of the instruction of President Pogba when it comes to the realization of roads and other infrastructural developments in that part of the country. We have so many other instructions that are not being respected coming from the head of state. Do you have the impression that, like many other Cameroonians, that your father is no longer in control of things? Vous savez ce qui m'amuse déjà, vous dites que vous êtes subtil. Dans son sud natal, il y a eu des institutions qui n'ont pas été appliquées par rapport à certains travaux. Ça, c'est bien. C'est un cas parmi les cas. Vous savez ce qu'on appelle l'incivisme? L'incivisme administratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un... You are insulting the SDO. Mais attendez, écoutez, laissez-moi parler. Je vais m'expliquer. Je parle de l'incivisme des individus qui refusent de respecter leurs fonctions et leur cahier de charge. C'est pour ça que je vous parler. Donc, ça veut dire quoi? Je vais vous dire. Le directeur des travaux reçoit de monsieur le ministre des Travaux publics, allez boucher les routes. Nous avons constaté les nids de poules. Il y a une expertise qui sera faite, on va envoyer les gens. Ah non, il n'y a pas le palier, il n'y a pas, on n'a pas de brouette. On renvoie le dossier
pour entrer dans la formalisation du cahier de charge. Hein. Alors, les gens ont trouvé un rôle culminant aujourd'hui, ça je le reconnais. Chacun trouve, dès qu'on trouve que virgule manque, on dit que retourner le dossier au niveau premier où le chef de l'État a instruit à la présidence. On rejette. Parce qu'on dit que non, la virgule devait être à la place. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, je viens avec les documents toujours, hein, pour ne pas embêter les gens, parce que j'aime pas beaucoup parler sans documents. Moi, c'est simple question. La justification, je vais vous montrer un document où le chef de l'État. Non, je ne fais pas des dents. Je ne fais pas dans la libellule de machin. Je ne suis pas là pour faire la contradiction. Je ne suis pas venu m'amuser ici, monsieur. Voilà. La ratification. Le 24 janvier 2019, le chef de l'État, voilà ça. Il renvoie tout le patrimoine, il revêt tout le patrimoine étatique du port autonome à l'ayant droit. Voici le document. Et c'est signé en 2019, le 24 janvier. Voilà sa signature. Voilà la signature. Vous avez vu? Un individu sous le sous-jacent, cabinet à tout, va faire des connotations. Ne m'appelez pas quand je fais déjà les bonnes choses. C'est comme ça qu'ils veulent me distraire. Voilà. Voilà. Le parc immobilier doit être reversé obligatoirement. On entre dans le dubitatif de la querelle dilatoire. Non, on me doit, j'avais géré, et il faut qu'on me paye. Un individu va faire la prénotation sous-jacente sous une institution étatique. C'est impossible. C'est impossible. La prénotation est chère après 20 jours. Il y a un dispositif qui le dit. Mais depuis 2019, un individu a interdit au port autonome de s'investir dans son propre patrimoine. Je vous ai donné ça comme un exemple. Je peux vous en donner autant d'exemples. C'est le refus manifeste de certains des individus. Mais c'est la question de la charrette et demain. Ça vient. Le foncier, celui qui instruit, s'il vous plaît, est au pouvoir. Mais on va se comprendre. Je voulais dire ici de responsabilités diverses. Le chef d'État qu'on a au cabinet et tout, non. Est-ce qu'il a un mandat? Non. Nous sommes dans une querelle dilatoire. Chacun vient, il pose une requête et machin. Des gens comme ça, on les interpelle. On le met au fourreau parce que c'est ça qui dérangent. Pourquoi ils ne veulent pas que la République? Donc, ça veut dire simplement que monsieur, l'avocat, Achou a une affaire et on lui doit de l'argent en finance. Il l'obtient, il prénote, par exemple, les voitures, ou bien il fait une saisie conservatoire, il dit, je dis qu'aucune voiture CA ne peut fonctionner, ne peut circuler ici, ou bien rendre service public parce qu'on me doit de l'argent. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? C'est de la manipulation simple. Et qu'est-ce qu'on fait croire? On dit qu'Atou est l'ami du président de la République. Le chef d'État, là, jamais vu. Je parle en tant que son premier fils, il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Même à titre. Donc, je donne. Back to non, voilà, bon, route, j'en viens. Vous avez dit ici, tout à l'heure, je vous réponds. Monsieur Ganou Djoumessi a dit qu'il y a une certaine élite. Oui, dans le sud. Qui veut surfacturer. Qui veut surfacturer. Monsieur Ganou Djoumessi, le péage de Boumiébel, c'est votre femme, je vous regarde pas là, devant la caméra, c'est votre épouse qui a fait cela. Vous avez vu comment ça granite? Quand vous arrivez au péage, c'est sa femme. On faisait les dalettes derrière la brigade de la gendarmerie. Elle est entrepreneur? Non. Mais vous avez payé les factures. Je peux citer des cas et des cas comme ça. Monsieur Djoumessi fait goudronner la route lycée bilingue. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a 2 immeubles à côté. À côté du lycée bilingue. Lycée bilingue de Yaoundé. Non, monsieur Georges. Le président, you cannot say si vous ne voulez pas, on ne parle pas, on s'était. D'accord? Ouais. Ça vous met mal à l'aise parce que moi je dis des choses qui sont claires. Voilà, c'est des choses qui ne doivent pas se passer. Nous sommes dans la République. Les institutions du chef de l'État que les gens ne respectent pas. Les gens les qui? Comme celui dont vous citez, très bien. Ok, quand vous le dites, ne voyez pas l'administration, j'ai parlé de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que quelqu'un refuse de poser un acte et il entre dans une querelle
juridique ou bien un dilatoire. Et comme nous sommes dans une république où, quand la requête arrive au niveau du chef de l'État, il instruit, quand il y a un soir retour, chacun veut être le roi à son niveau. Et je voulais remercier ici mon petit frère, le secrétaire général, ministre d'État, qui fait son travail. C'est ça qui énerve les gens. Vous ne pouvez pas... On a l'impression que vous êtes son avocat depuis plusieurs années. Non, c'est bon. Tout le monde est mauvais autour de votre père. Oui, lui, il est bon. Uniquement le secrétaire d'État. C'est un choix. J'ai fait un choix. Donc, le ministre secrétaire d'État. Oui, j'ai fait un choix. Faites le vôtre. Donc vous avez fait un choix. J'ai fait un choix. Vous assumez cela. J'assume mon choix parce qu'il travaille bien. Voilà. Donc, maintenant, parce que je vous ai montré un décret du 2019, un imposteur qui se balade dans la République, j'espère qu'il n'est pas dans votre cabinet, Maître Achou, ce genre d'imposture. Voilà. Alors, donc, voilà des gens qui font croire que, par connexion de connaissances, je connais le ministre Laurent Esso, ministre d'État, et on était à Ebolova lors du comice, il m'a dit bonjour devant Maître Achou, et je vais dire, c'est ça le trafic d'influence, le bénévolat du mensonge. Monsieur Jean-Pierre Amougou dit, je connais le chef de l'État, je rendrai compte au chef de l'État. Le jour où il est interpellé, il dit que moi je n'ai même jamais eu quelqu'un qui me lavait les chaussures. Quelqu'un faisait de la... Dans votre studio ici, je vous ai dit, il ne sortira pas. Parce que n'importe comment, il doit répondre de ces actes. Vous voulez une justice. Est-ce que ce n'est pas l'acharnement? L'acharnement. Vous osez dire ça? Non, déroulez vos banques. Déroulez vos banques. C'est au Camerounais que vous adressez, ce n'est pas à moi. Nous voulons savoir, est-ce que dans cette affaire, soit il est dos au mur, est-ce que vous aujourd'hui, au vu de votre passé très récent, avec un problème en justice avec lui. Non. Ne vous faites pas vous acharner sur sa situation aujourd'hui. Non, écoutez. C'est pas la situation de faiblesse. C'est quelqu'un qui a posé des actes, il doit répondre face à la loi. Moi, je ne suis pas juge. Hein. Pas du tout. J'observe et je dis, voici ce que je sais et j'apporte mon apport. J'étais le premier à dire, ils ont posé des actes. Quand j'ai dit le directeur général de la DGRE a une implication, c'était même avant qu'on l'interpelle. C'était ici dans votre studio, je vous ai dit que ces gens seront interpellés. Il était encore libre, il se baladait tranquillement, parce que j'avais la bonne information et je sais que ce monsieur ne peut pas rester dehors parce qu'il a entamé la loi. Moi, mon problème, c'est le respect de la loi, de la citoyenneté, de l'environnement, c'est ça mon problème. Alors, si les gens estiment que c'est un acharnement de dire qu'il faut qu'on juge les gens, vous voulez qu'on juge, qu'on libère dans, comment vous l'appelez, éco, et les denrées doivent être à l'intérieur. Vous n'avez pas une ordonnance de renvoi pour l'objet, la cause, le motif pour lequel on les retient pour qu'ils soient jugés. Nous sommes dans une république normale. Ça veut dire que personne n'a rien à dire et les gens peuvent dire un certain nombre de choses. Je voulais vous dire quelque chose. Nous sommes tous des questeurs de la République, c'est-à-dire chacun doit se poser une question. La République n'appartient pas à un certain nombre de personnes, ou bien un groupe, ou bien un village approprié. Pour le cas du Cameroun, c'est le constat qui est fait. Non, c'est pas le constat qui est fait. Je vais vous dire, quand le juge Sikati dans l'affaire Martinez avait le dossier, ça n'a pas empêché qu'il change de véhicule. Mais je n'ai pas vu le crédit automobile. J'ai fouillé dans son carnet. Hein. Il a changé de véhicule? Ah oui. Vous savez, on change de véhicule quand on a déjà un dossier. C'est normal. Mais on ne voit pas comment vous avez eu le crédit automobile. On ne voit pas par là où vous allez aller dans une tontinière de provenance. Vous parlez quand même d'un lieutenant-colonel. Oh, c'est ça, lieutenant-colonel. Je respecte les armoiries de l'État, mais je ne peux pas dire que... Non, je suis désolé. Quand on parle du chef de l'État, c'est très bon. Quand on parle de sous-jacent, ce n'est pas bon. Je voulais lui dire simplement que, pour moi, il serait devant la justice avec les amoureux. C'est clair! Merci. C'est tout. Maître Dilo. Finally, he hasn't answered my question. J'ai répondu. The question was, why? I was asked les instructions du chef ne sont plus respectées. C'est toi qui dis que ce n'est pas la faiblesse. Là, je veux que parce que the head of state is no longer in control. You don't let them answering. Quand vous dites que ce n'est pas respecté, lesquels? Quand vous me dites, I quoted the example of that senior divisional officer who said the head of state addressed the nation last year, and in few days he will be addressing the nation. What would the head of state be telling Cameroonians with these roads that we have? Attendez, je ne comprends pas. Chaque problème a ce qu'on appelle un cahier de charge. Si c'est par exemple pour les travaux routiers, il y a une entreprise qui élague la route ici à Douala, qui fait le travail d'une autre entreprise qui a été incapable. D'accord? Un cahier de charge se fait respecter sur, par exemple, les travaux. 1, il faut avoir le financement. 2, l'expertise.
Parce que c'est pas, il n'y a pas l'argent que le président... So how do they gain the market, or the contracts? If they don't have those expertise... Mais laissez-moi vous dire, l'apport peut être parti d'un MOU, c'est-à-dire, on a signé des accords, on va chercher un financier qui va ramener les fonds, et que pendant l'applicabilité, on n'a pas respecté, par exemple, le dédommagement des riverains. Et il y a un problème contentionné. Les gars disent, pas de route, tant qu'on ne nous écoute pas, nous avons des droits. Et il y a des avocats comme M. Chou qui vont se constituer pour défendre les intérêts des citoyens, c'est normal. Ne regardez pas toujours que les instructions sont venues, il faut automatiquement. Il y a le passif des sociétés étatiques qui ont été liquidées à l'époque. Il y a des gens qui n'ont pas été payés jusqu'à date. Parce que simplement, il y a une difficulté financière qui s'est imposée. Ils ne croyaient pas que l'État germe de l'argent, mais l'État est là pour postuler simplement au rayonnement de la République. Hein. Et les arts, l'argent, il faut le trouver quelque part. Donc si M. Ndoumessi est incapable de dire que sa cellule de communication n'existe pas, je voulais lui dire que qui prête le flanc, je veux lui convier mes jeunes. Parce que le problème de Ndoumessi aujourd'hui, c'est de dire, il ne sait pas dire aux gens, écoutez, pour que je finance cette route, qu'on finance ces routes, l'État du Cameroun a besoin de trouver un investisseur. Pour que cette route soit entretenue, il faut trouver de l'argent quelque part. When Ganu Ndoumessi goes to Parliament, what does he tell parliamentarians? Mais il a pris le cas, il a dit que certaines personnes, mais ça, on appelle ça, il est venu parler comme un homme politique. C'est-à-dire, il vient dire, bon écoutez, je vous dis qu'au sud, il y a des gens qui ne veulent pas faire un certain nombre de choses, mais il n'a pas dit qui. Tu viens devant le prétoire, tu fais le one-man show, oui, bon, je vous dis qu'il y a des problèmes dans le sud, mais je ne dis pas qui est auteur, qui est à l'origine, c'est une histoire. Et puis, Ganu Ndoumessi, je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Vous savez, Ganu Ndoumessi est formé comme un préfet. Il a mis sa tête civile principale. Pourquoi vous le défendez tant? Vous êtes son... Non, je ne défends pas. Parce que avant que je ne parle, je chute vous-même. Non, c'est un fait. Donc, je voulais le dire. N'oubliez pas qu'il sort d'une école pédagogique de proximité et non de professionnalisation. C'est pas son domaine, les travaux publics. Ah, d'accord. Donc, c'est ce qu'il vous a dit dans, par exemple, votre petite réunion. Donc, ceux qui l'accompagnent alors peuvent aussi lui dire que, monsieur le ministre, ce dossier pas attendre, techniquement, parce qu'il n'en a pas d'expertise. Il n'est que le gestionnaire étalonné du ministère. Hein, parce qu'il ne peut pas venir faire dire que tel béton, il faut tel cubage. Il y a quelqu'un qui est là pour ça. Donc, ces difficultés qui émanent, et dans l'ensemble, c'est parce qu'il y a plusieurs paliers. Hein. D'accord. On voit ça au Minédu avec Ketia Koutès. Non, mais le problème n'est pas là. Ketia Koutès est venu. Vous avez parlé des poubelles. Je voulais vous donner la solution. Ngapounou, c'est passé, c'est lui qui a Isakam, qui gère Isakam. Ngapounou a raté son coaching. Quand on crée Isakam, on crée Isakam comme une société qui vient pour désengorger et d'une manière mitoyenne rendre les villes propres. C'est un projet privé. Ganou va tomber dans Ngapono, je vous l'ai dit. Ngapanou va tomber dans un piège. Il va entrer dans le projet communautaire. Aucun texte ne l'accompagne. La communauté urbaine, par exemple, de Yaoundé, à l'époque, lui dit, ok, bon, on va t'accompagner, mais dans le cahier de charge, fais-nous un projet de viabilisation. Qu'est-ce que ça va coûter? Les motorisés, la main d'œuvre, et il se met à jalonner entre deux grandes métropoles, Yaoundé et Douala. C'est pour ça qu'il n'est pas dans l'ouest. C'est pour ça qu'il n'existe pas dans l'est. Et ce projet privé... Il y a Isaac Amalek. Laissez-moi parler. Il y a des agences... Laissez-moi parler. Je vous parle d'un projet dont je sais comment ça a commencé. Donc, il fallait des financements. Il attend qu'il y ait une rente viagère. Là, on va payer une facture pour essayer de mettre son affaire en... Ça n'a jamais marché. Normalement, Ngapono doit être viré. On restaure la société Isakam comme une institution étatique avec les justes qui l'accompagnent et les armoiries. On n'a pas besoin de lui. Parce que le problème aujourd'hui, il n'arrive pas à payer la main d'œuvre. Je vous dis, ce que je vous dis, même dans le sud natal du chef de l'État, il y a des gens qui ne sont pas payés, qui sont des employés de Isakam. Vous comprenez? Parce que il va créer une agence là-bas pour plaire. Et tout ça, là, il crée à l'entrée du village. Quand nous tous sommes pas, on dit, oh, Isakam. Mais il faut payer ces gars. Hein. Ils ne vont pas travailler pour vos beaux yeux. C'est autant de choses
qui mettent en difficulté. Quand vous voyez, on laisse les poubelles, c'est un chantage. C'est-à-dire, bon, on va laisser, le rapport va monter, le ministère de l'Environnement va intervenir, il y a un autre ministère qui va intervenir, on va faire un rapport, on va dire, de l'habitat, il y a des villes sales. On dit, pour boucher les nids de poules, il faut 14 milliards à peu près. Mais le ministre de l'urbanisme est arrivé quand pour parler de 14 milliards pour fermer les trous. Et on parle d'une mairie de Banganté pour devenir ministre. Non, je n'ai pas dit que les Bangantés n'ont pas de mérite, hein, d'accord? Mais il fallait chercher la bonne feuille, d'accord? Voilà des choses qui sont... C'est notable à Bazou, hein, je ne refuse pas. je ne refuse pas. Mes armoiries traditionnelles ne souffrent d'aucune contestation. Donc, voilà aujourd'hui. Elle est allée présenter une maquette l'autre jour. Elle dit qu'à la poste centrale, ça va passer en haut de Hilton, ça va revenir sur l'immeuble de l'ARMP, et puis ça va un peu solder. Il faut s'imaginer, c'est de la fémania. On va expliquer quelque chose qui n'est même pas explicable. On met un gardien, et du coup, pourquoi sur le président, quand le président de la République, je vous donne une information que peut-être vous n'avez pas. Hein. Mais elle est toujours à côté du président. Laissez-moi parler. Lors de son anniversaire. C'est très bien. D'autres ont applaudi. Et ils ont été bien desservis. Hein. Le chef de l'État ne confond pas le jour de son anniversaire et le jour du travail. Quand tu travailles, c'est que tu travailles. Le jour où tu viens, tu es convié à l'anniversaire, oh, mais c'est un grand sourire. Et le jour où on dit que qu'est-ce que tu as fait, on dit, mais monsieur le secrétaire général, on est obligé par les moyens que vous allez répondre. Et tu sais, tu dois répondre là. Beaucoup de gens ont répondu comme ça. D'autres jours, même au dernier, et tu vois, les décrets tombent. Hein? Ça n'empêche pas. Parce que nous confondons. Si je suis un ami, on restait amis, mais dans le travail, il doit être contextualisé. Je chute simplement en vous disant que c'est dans ma reconnerie. Vous pensez que quand vous voyez dans les réseaux sociaux une ministre de l'Habitat qui va et qui erronne le visage de la première dame, je suis allé offrir un sac Hermès à une première dame. Vous imaginez ça? C'est du n'importe quoi. Vous comprenez? Et tout ça parce qu'on va animer une certaine gabégie. Et on veut visualiser un certain nombre de choses. Vous savez pourquoi les gens se mettent toujours au premier rang? Ah, monsieur, madame la présidente. Les photos sont devenues des voies de passage obligatoires. Ça veut dire, vous allez être mieux armé quand vous êtes avec les images. Mais la première dame, c'est que quand tu te filmes beaucoup avec elle, tu as tes intérêts. Et c'est pour cela que monsieur, son mari, lui dit toujours que vous êtes une femme publique, faites le travail des Camerounais. Voilà. Medji le Sachou. Là,